Bonjour tout le monde! Joyeux Noël! Et non seulement joyeux Noël, mais bonne année! Et on le sait que c'est Noël, à tous les jours, on peut célébrer la naissance de Jésus, parce que c'est ça, Noël, dans le fond. Les gens peuvent le tourner comme ils veulent avec le Père Noël et les cadeaux, c'est correct. J'ai rien contre ça. En fait, j'encourage à donner des cadeaux toute l'année, à tous les jours, à tout le monde. Pour moi, c'est ça, le plus grand cadeau qui m'a été donné, c'est de connaître Jésus, d'avoir accès à cette paix-là, cette joie-là, et cette stature, cette droiture, je me sens justifiée devant mon Dieu, parce que Jésus a versé son sang pour moi, parce que j'étais un mess, et parce que j'en avais besoin. Et même quand on pense qu'on a l'affaire, on a toujours besoin de notre Créateur pour nous sauver et avoir la vie éternelle. Amen. Donc, mon sujet d'aujourd'hui, c'est juste d'utiliser notre volonté, le libre arbitre que Dieu nous a donné en cette saison particulière pour être un exemple pour le peuple, être un exemple pour les gens, être un exemple pour la famille dans laquelle on côtoie dans cette saison des fêtes. Amen. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, c'est très clair. De la façon que Jean exprime les révélations qu'il a avec Jésus, parce que dans le fond, il écrit ce que Jésus lui dit, c'est très clair à quel point on peut utiliser notre libre arbitre, notre propre volonté pour nous amener vers de grandes choses, pour nous amener dans notre destinée. Et dans un autre côté, si on choisit le mal, on sait que le paiement du péché, c'est la mort, il y a des conséquences à ça, mais Dieu, il est tellement patient. Dieu est tellement patient et c'est un bon père, super patient. Mais il aime ça et ça lui plaît qu'on va et qu'on cherche sa face et qu'on veut sa compagnie. Amen. Il aime ça quand on va puis on cherche sa face puis qu'on veut être avec lui en sa compagnie. Amen. Donc, prions ensemble. Je vais vous donner plusieurs versets et je veux juste mettre cette semence-là dans votre esprit aujourd'hui et vous donner le goût d'étudier le chapitre 2 dans l'Apocalypse. Amen. Donc, merci Père éternel pour ce temps. Merci pour tous les gens qui prennent le temps d'écouter ta parole à travers moi. Jésus, tu es celui qu'on veut connaître. Tu es celui qui est notre exemple sur la terre. Tu es celui qu'on veut imiter. Amen. Donc, merci. Merci d'être un exemple. Merci, Saint-Esprit, de continuer de nous guider dans toute ta vérité, dans ces passages. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est son rôle, l'Esprit, le Saint-Esprit, pour nous donner les révélations, nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse 2. Donc, les grandes lignes. Je vais lire quelques versets. Je vais commencer vers la fin. C'est écrit au verset 25, l'Apocalypse 2, verset 25. « Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Donc, il faut tenir ferme de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris de Dieu, que tu sois né de nouveau d'hier ou v'là 30 ans. Il y a certains principes spirituels que tu connais, que tu dois tenir fermement, qu'on doit appliquer quotidiennement dans nos vies et de ne pas laisser aller et se relâcher. Verset 26, c'est écrit « au vainqueur ». Donc, c'est possible d'être toujours vainqueur. C'est écrit à plusieurs passages dans l'Apocalypse 2, au vainqueur. Donc, la victoire est à nous. On peut opérer jour après jour du trône de victoire, on opérer toujours en gagnant. C'est possible, je vous le dis. À celui qui continue, c'est écrit au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples, et il dirigera avec mon sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et que je lui donnerai l'étoile du matin. Donc, en tenant ferme aux enseignements, Jésus nous donne la même autorité qu'il a reçue de son Père pour régner et avoir autorité sur les nations, sur le peuple, et être constant dans son royaume. Où le royaume, on le sait que c'est la paix, la joie et de se sentir justifié et juste devant Dieu.
devant notre Père. Amen. Donc, je vais lire quelques autres passages. Dans le passage après 20, 21, 22, on parle de Jézabel. Parce que si tu choisis que tu utilises ton libre arbitre pour désobéir, parce que dans ce cas-ci, au verset 21, c'est écrit « Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change. » Encore là, Dieu, c'est un bon parent, il ne veut pas qu'on périsse, il nous aime, on est ses enfants, et il nous laisse du temps pour changer. Et c'est ce qui est écrit. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Donc, dans ce cas-ci, Jézabel, elle aime ça être immorale et elle veut juste continuer de faire ce qu'elle fait. Donc, à ce moment-là, il y a des conséquences. Et c'est voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse. Donc, pourquoi? C'est tellement pas nécessaire de vivre des détresses. Tu comprends? Parce qu'on désobéit. Tu sais? C'est écrit, il va la laisser sur un lit de grande détresse, à moins qu'il change en renonçant à agir selon son enseignement. Donc, encore là, même ceux qui l'ont suivi dans sa débauche, Dieu, dans sa grande bonté, patience, miséricorde, même dans les conséquences de la grande détresse, il les laisse quand même l'option de renoncer à leur péché, de renoncer et de se réaligner. Je veux dire, il n'y a rien là que tu es tombé ce matin ou hier. L'important, c'est de tenir ferme, de te lever debout et de dire non. De dire non, de dire je me repens, dire je refocus. Merci Seigneur, merci ton Saint-Esprit. Te tenir avec des alliés dans le Seigneur, des gens forts dans le Seigneur. Te trouver une église, te trouver un cercle d'amis chrétiens. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais, jamais trop tard pour se réaligner et d'utiliser ton libre arbitre pour le servir et d'éliminer tous ces détresses-là. Amen. Et tu vois, un peu plus tôt dans le chapitre, c'est écrit au chapitre, verset 10, c'est écrit « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle. Donc, dans les tribulations, dans les détresses, parfois, c'est pas toujours à cause de notre désobéissance. La vie, elle arrive. Il y a des gens qui sont utilisés par l'ennemi. Et ça, ce sont des tests pour qu'on reste ferme. Amen, pour qu'on continue de dire merci Seigneur, de continuer de voir le beau côté de nos journées, le beau côté de la vie. Amen. C'est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie pour couronne. Et les derniers versets que je veux communiquer, c'est le verset 7, un peu plus tôt, que celui qui a des oreilles écoute. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il dit souvent dans l'Apocalypse 2 et 3. Celui qui a des oreilles écoute. Dans ta propre volonté, tu peux choisir d'écouter ou non. C'est un choix. Et on le sait, si tu connais la parole, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Et tu peux écouter la voix de l'Esprit et obéir ou non. Amen. C'est pour ça que Jésus prend le temps ici de dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à toi. Oui, c'est écrit aux églises, mais à moi, nous sommes l'Église, right? Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On peut manger plein de bonnes choses, plein de belles récompenses du Seigneur quand on est dans cette obéissance-là. Amen. Et d'obéir, c'est facile. Quand tu as un cœur pour Dieu, Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si tu m'aimes, obéis mes commandements. » Si tu aimes Dieu, ça va être facile pour toi d'obéir. C'est quoi d'obéir? Il y a des bases. Tu comprends? Il y a des bases dans notre vie chrétienne qu'on ne peut pas passer à côté. Et on a toujours la possibilité de se réaligner maintenant, à l'heure où on se parle, à l'heure où tu écoutes, à la minute même que tu écoutes mon vidéo, tu peux te réaligner et changer complètement ta destinée parce que Dieu a quelque chose de grand pour ta vie, mais il veut, et pour la mienne, et il veut qu'on marche avec lui dans son Saint-Esprit, dans une unité d'obéir. Amen. Et c'est bien simple, il y a des bases, tu comprends? C'est pas une option
de donner ton 10% ta dîme et des offrandes en plus. C'est pas une option de marcher dans l'amour, d'aider la veuve et l'orphelin, de t'aimer toi-même, d'aimer ton voisin comme toi-même. C'est pas des options, c'est une marche quotidienne, c'est des bases de lire ta parole, la parole de Dieu quotidiennement, de prier, de te mettre à genoux quotidiennement. Il y a des bases dans notre vie, dans notre marche avec lui, qu'on veut sa compagnie, on veut Dieu dans notre vie. À quel point c'est plaisant. Si tu es un parent, je peux juste imaginer à quel point c'est plaisant quand tu as ton enfant, ton petit garçon, ta petite fille qui veut toujours être avec toi. Elle veut toujours être avec toi. Quand tu manges à la table, elle veut être assise à côté de toi. Ton enfant, quand il était sur le divan, il veut être assis à côté de toi. Quand il arrive de l'école, il veut te voir. Quand tu arrives de travailler, il te saute d'un bras. Dieu, il s'attend à nous, à ce qu'on le cherche et qu'on veut sa compagnie, qu'on veut lire sa parole, qu'on veut. Mais pour ça, on a des décisions à prendre. Mourir à ta chair, mourir à la voix de l'ennemi, mourir aux distractions de ce monde, parce qu'ils vont venir pour détruire ta base, ta fondation. Reconnais-le et fonce. Amen. Reconnais les distractions, reconnais ta chair quand elle veut se pointer, reconnais la voix de l'ennemi quand il veut parler, et fonce. Fonce vers ta destinée, vers ce que Dieu t'a appelé à faire, et obéis. Partage cette bonne nouvelle-là, fais des disciples. Amen. That's it. On n'a pas d'autre choix. Si on ne veut pas vivre ces détresses-là et tout ce que l'Apocalypse 2 enseigne. Donc, j'ai déjà terminé mon 10 minutes. Je l'ai dépassé largement. Donc, je vais vous donner cette soif-là, cette faim-là d'étudier le livre des Révélations 2 et de demander au Saint-Esprit de vous donner les révélations à propos de votre libre arbitre et à propos des choix que vous faites quotidiennement. Amen. Je vous aime, joyeuse fête encore et on se voit bientôt. Bye bye!